Touching every life, I worship you. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur, Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Asikiliza maombi yangu Baba. Créateur de toutes choses. Asikiliza maombi yangu Baba. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir le Seigneur? Qu'il reçoive l'honneur ce matin. Reçois l'honneur ce matin, Seigneur. Alléluia. Zwakembo na tongo alléluia. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Il est là présent au milieu de nous. Que de voix s'élève pour bénir le nom du Seigneur. Que de voix s'élève pour célébrer le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire. Sois béni ce matin. 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 Nous saluons ta présence en ces lieux. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Alléluia. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui est semblable à toi. Il n'y a aucun Dieu qui est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce matin encore que tu nous donnes, Seigneur. Merci d'avoir renouvelé envers nous la santé, la vie, la force ce matin. Merci d'avoir voulu que nous nous retrouvons encore en ces lieux pour te rendre ce culte, pour célébrer ton nom. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te recommandons ces instants. Cher Saint-Esprit, nous prions que tu nous enseignes, que tu nous parles, Seigneur. Révèle-toi ce matin dans la vie de quelqu'un. Révèle-toi ce matin dans la vie d'un bien-aimé ici présent. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour les Seigneurs? Gloire, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je nous salue dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres tout en respectant les gestes barrières? Je souhaite la bienvenue à ton voisin de gauche, de droite, pourquoi pas de derrière aussi. Amen.
Vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Alléluia. La Bible nous recommande d'être toujours joyeux. Amen. D'être toujours dans la joie. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce par quoi nous traversons, la Bible nous dit, soyons toujours joyeux. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez, la joie avec Dieu ne dépend pas des circonstances ou de ce que nous ressentons. C'est vrai que c'est un sentiment, mais la joie doit être quelque chose dont nous nous imposons. Amen. Alléluia. Tu dois décider d'être joyeux. Hein? Tu dois prendre la résolution d'être dans la joie. Même si tout autour de toi te pousse au contraire. Amen. Hein? Même si tout ce que tu es en train de vivre te pousse à ne pas être joyeux. Mais la Bible nous recommande, soyez joyeux. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, sois dans la joie? Dis-lui très bien, sois dans la joie. Alléluia. La Bible dit, la joie est un remède pour nos os. Amen. Celui qui est dans la joie, il sera toujours en bonne santé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Un cœur joyeux, alléluia, mais un esprit abattu déchaisse le sol. Alléluia. Alléluia. Et même dans le service du Seigneur, il y a une attitude qui est capitale, j'anticipe. C'est la joie. Dieu, on ne le sert pas n'importe comment. Dieu, on le sert avec joie. Alléluia. Si tu veux que ton service soit agréé par Dieu, tu dois le faire avec joie. Si tu veux que ton service soit accepté par Dieu, tu dois le faire avec joie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le thème de ce mois, c'est « Vous servirez l'Éternel ». Et notre passage de base se trouve dans Exode 23 à 25, que je veux nous inviter à lire. Ouvrons nos Bibles dans Exode 23, verset 25. La Bible dit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Amen. J'aimerais que nous puissions commencer un peu plus haut, à partir du verset 23. La Bible dit « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Essiens, chez les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, tu ne le serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, tu briseras leurs statuts. » Et le verset 25 qui dit « Vous servirez le Seigneur, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans ce passage, le Seigneur est en train de parler à son peuple Israël qui venait de quitter l'Égypte pour la terre promise. La terre promise n'était pas une terre vide, n'était pas une terre qui était inhabitée. Il y avait des peuples qui habitaient à cette terre. Il y avait des gens qui habitaient là-bas. La Bible nous cite dans les passages que nous venons de lire, il y avait des Amoréens, il y avait des Jébusiens, il y avait des Phérésiens, il y avait des Cananéens. Dieu envoyait Israël vers ces peuples pour conquérir ces territoires parce que c'est ces territoires qu'il les avait donnés. C'était la terre promise. Mais alors qu'ils avançaient, alors qu'ils allaient, Dieu leur a dit, vous ne vivrez pas comme ces peuples. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous voyez? Il dit, mon ange sera devant toi. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Tu ne serviras point. Tu n'imiteras pas ce peuple. Ouais. Tu ne chercheras pas à vivre comme ce peuple. Tu ne prieras pas leur Dieu. Mais qu'est-ce que tu feras? Tu les détruiras. Mais en retour, toi, tu me serviras. Alléluia. Toi, tu me serviras. Israël, là où tu vas, tu trouveras des peuples, mais ne vis pas comme eux. Ne sers pas leur Dieu. Ne t'habitue pas à leur façon de vivre. Ne t'habitue pas à leurs coutumes. Ne pousse pas leurs coutumes. Ne fais pas comme eux. Mais toi, tu dois me servir. Ne sers pas leur Dieu, mais c'est moi que tu dois servir. C'est moi que tu dois suivre. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire ces passages dans une autre version. Dans la version Semeur. Exode 23,
verset 25. La Bible dit ceci, dans la version Semeur, vous rendrez un culte à l'Éternel votre Dieu, alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance, et je vous préserverai de la maladie. Alléluia. Ici on dit, vous rendrez un culte à l'Éternel, votre Dieu. Alors je bénirai en vous donnant de la nourriture. Dans la version Parole de vie, la Bible dit, c'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous servirez. Dans la version français courant, la Bible dit, c'est moi seul, votre Dieu, que vous adorerez. Alléluia. C'est moi seul, votre Dieu, que vous adorerez. Je rappelle mon thème ce matin, c'est quelques vérités à savoir sur le service à rendre à Dieu. Il y a des vérités que nous devons savoir sur ce que le service que nous devons rendre à Dieu. Dans les passages que nous venons de lire, dans Louis II, on dit « Vous servirez l'Éternel ». Dans la Bible Semeur, on dit « Vous rendrez un culte à votre Dieu ». Parole vivante dit « Vous adorerez le Seigneur ». Alléluia. Vous rendrez un culte, vous adorerez, vous servirez le Seigneur votre Dieu. Dieu a sorti Israël de l'Égypte pour le servir, pour le rendre un culte. Alléluia. La pensée quand Dieu parlait de servir, il y avait la notion du culte, de rendre un culte. Alléluia. C'est ainsi que la Bible Semeur interprète comme il faut. Il dit, vous rendrez un culte à votre Dieu. Israël, je t'ai sorti de l'Égypte. Je t'ai arraché de main les pharaons pour me rendre un culte. Alléluia. Pour me rendre un culte. Pour me rendre un culte. Alléluia. Il y a la notion du culte qui est là-dedans. Et ça, c'est la première vérité. Servir Dieu, c'est lui rendre un culte. Alléluia. Quand la Bible parle de servir Dieu, c'est lui rendre un culte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Servir Dieu, c'est lui rendre un culte. C'est quoi un culte? Le culte est défini comme le fait d'honorer, de vénérer et d'adorer. Alléluia. Vous voyez, ça a un sens très large. Quand on parle de culte, le dictionnaire définit un culte comme le fait d'honorer, le fait de vénérer, le fait d'adorer. Voilà même pourquoi la version français courant dit « Vous adorerez le Seigneur ». Alléluia. Alléluia. C'est ça un culte. Un culte, c'est honorer. Un culte, c'est vénérer. Un culte, c'est adorer. Rendre un culte à Dieu, c'est l'honorer, c'est le vénérer, c'est l'adorer. Donc lorsque Dieu demandait à Israël de quitter l'Égypte et d'aller vers la terre promise, c'était pour l'honorer. C'était pour le vénérer. C'était pour l'adorer. Donc servir Dieu, c'est honorer Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Servir Dieu, c'est vénérer Dieu. Servir Dieu, c'est adorer Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Ça, c'est la première vérité que nous devons savoir lorsque nous parlons de servir le Seigneur. Servir Dieu, c'est lui rendre un culte. Et rendre un culte à Dieu, c'est l'honorer, c'est le vénérer, c'est l'adorer. Le culte est aussi défini comme un hommage religieux rendu à une divinité. Alléluia. Un hommage rendu à une divinité. Écoutez la définition des hommages. Rendre hommage, comment je peux dire, c'est une distinction, un témoignage marqué d'estime et de reconnaissance. Vous voyez? C'est être respectueux et exprimer de la déférence. Alléluia. Donc tu rends hommage à Dieu. Quand Dieu disait à Israël de venir le servir, c'est venu lui rendre hommage. Alléluia. Un culte, le culte, c'est aussi une admiration mêlée de vénération. C'est ça un culte. Donc dans le culte, il y a la notion de l'admiration, il y a la notion de l'adulation, il y a la notion de l'amour, il y a la notion de l'attachement, il y a la notion du dévouement, il y a la notion du respect, de vénération. Alléluia. Ce qui veut dire que rendre un culte à Dieu,
c'est admirer Dieu. Alléluia. Votre calme m'intimide. Amen. Vous êtes là? Excusez-moi. Rendre un culte à Dieu, c'est admirer Dieu. Rendre un culte à Dieu, c'est exprimer à Dieu son admiration. Rendre un culte à Dieu, c'est aduler Dieu, c'est l'aimer, c'est lui être attaché, c'est lui être dévoué totalement, c'est lui respecter, le vénérer. Vous voyez? Ainsi donc, servir Dieu ne se limite pas seulement à ce que nous faisons pour Dieu. Amen. Nous avons dit dans la définition, le service que nous rendons à servir Dieu, c'est tout ce que tu peux faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Tout ce que tu fais, peut-être dans tes offrandes, en étant choriste, dans l'évangélisation, tout ce que tu fais pour contribuer à l'avancement de Dieu, c'était ça, servir Dieu. Une définition simple. Mais en lisant ces passages, dans la Bible, il y a une notion du culte. C'est que lorsque Dieu dit, vous me servirez, il veut dire, vous me rendrez un culte. Et rendre un culte, c'est admirer Dieu. Amen. Rendre un culte, c'est aduler Dieu, c'est l'aimer, c'est lui être attaché, lui être dévoué totalement. Donc servir Dieu n'est pas seulement ce que nous faisons pour Dieu, mais servir Dieu, c'est tout cet ensemble-là. Amen. Alléluia. C'est l'admiration que nous avons pour Dieu. C'est l'adulation que nous avons pour Dieu. C'est le dévouement que nous avons pour Dieu. C'est ça aussi servir Dieu. C'est ça aussi rendre un culte à Dieu. Amen. Servir Dieu, lui rendre un culte agréable, c'est quelque chose, ce n'est pas seulement faire quelque chose pour Dieu, mais c'est aussi être quelque chose pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Regardez dans le monde aujourd'hui, séculier. Aujourd'hui, nous avons des grandes stars. Dans le football, par exemple, il y a Messi, Ronaldo. Tous ces gens-là ont des fans. Regardez comment leurs fans les adorent. Amen. Comment ils les adulent. Vous voyez des gens qui sont prêts à tout faire pour tout simplement tenir la main de Ronaldo ou bien de Messi. Ils sont prêts à tout, à braver toutes les barrières de sécurité pour seulement soit avoir un autographe, soit que cette personne-là le touche. Vous voyez un peu cette façon d'adorer, d'aduler les gens. Vous voyez? Ils sont prêts à tout pour leurs idoles. Il y en a même qui s'habillent comme eux. Il y en a même il suffit qu'ils prennent une coiffure. Tout le monde va vouloir se coiffer comme eux. Il suffit qu'ils s'habillent d'une façon. Tout le monde voudra s'habiller comme eux. Alléluia. Ça, c'est de l'admiration, de l'adulation, de la vénération. Ça, ce sont les fans. Et lorsque Dieu nous demande de le servir, il nous demande en quelque sorte d'être ses fans. Alléluia. Alléluia. D'être ses admirateurs. Ils sont prêts à tout pour ressembler à Ronaldo. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout vendre pour acheter ne fût-ce que ces maillots-là avec ce numéro et ce nom. Vous voyez? Alléluia. Ils sont prêts à tout pour s'habiller comme eux. Ils sont prêts à tout pour se coiffer comme eux. Voire même pour parler comme eux. J'ai vu même un homme qui s'est opéré la voix pour avoir la même voix que le fameux Michael Jackson qui est décédé. Pourquoi? Parce qu'il admirait. Il adorait. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Lorsque Dieu dit, vous me servirez, il dit, vous me rendrez un culte. Et rendre un culte à Dieu, c'est l'admirer, c'est l'adorer, c'est l'aduler. Alléluia. C'est le célébrer. C'est faire en sorte que toute ta vie ressemble à Dieu. Amen. Que toute ta vie soit comme Dieu. C'est chercher à parler comme Dieu. C'est chercher à marcher comme Dieu. C'est chercher à s'habiller comme Dieu. C'est chercher à faire des choses comme Dieu. C'est ça aduler. C'est ça adorer. C'est ça vénérer. C'est ça rendre un culte. Et c'est ça aussi servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu ne se limite pas à ce que l'on fait pour lui à l'église, à l'évangélisation, à la chorale. Mais servir Dieu, c'est tout ça. C'est que notre vie devient une expression de Dieu. Notre vie devient une manifestation de l'amour de Dieu. Lorsque les gens te voient, ils voient Dieu. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas que tu peux voir à un fan de Ronaldo que celui-ci, il aime Ronaldo, que celui-ci aime telle ou telle star, n'est-ce pas? De la même manière, Dieu aimerait que lorsque nous regarde, que nous puissions voir, que les gens puissent voir que celui-ci aime Dieu, que celui-ci ressemble à Dieu, que celui-ci est comme Dieu. Alléluia. C'est ça rendre un culte à Dieu. C'est ça servir à Dieu, c'est servir Dieu. Et c'est la première vérité que nous faut comprendre. Vous savez, je me rappelle dans les années 88-89,
il y avait une série télévisée qu'on appelait XOR. Il y en a qui connaissent ceux de l'époque. À l'époque, j'habitais Bandal. Nous habitons Bandal en famille. Alors, chaque fois qu'il était l'heure et qu'on attendait les génériques, tous les avenues séchées, tu ne verras aucun enfant sur la route. Tout le monde devant les postes télévisés en train de regarder. C'était quelque chose que les gens adulaient, aimaient. On ne pouvait pas laisser passer cela. Alléluia. Alléluia. Oui. Personne ne voulait rater un seul épisode. Et ce qui était extraordinaire, c'est ce qui s'est passé à la fin. Lorsque la série terminait. Oh, c'était tout le monde qui montait sur les balcons, sur les escaliers, sautait et criait. Adieu, tout ça. Donc tout le monde voulait reproduire ce qu'il faisait. Tout le monde voulait être comme XOR. Alléluia. C'est ça aussi servir Dieu. Vouloir être comme Dieu. Amen. Vouloir faire les choses comme Dieu. Vouloir parler comme Dieu. Vouloir que lorsque les gens vont te voir, qu'ils voient Dieu. Alléluia. C'est ça, servir Dieu. C'est aduler, c'est l'adorer. C'est ça, lui rendre un culte. Ce que Dieu demande à Israël, ce que Dieu nous demande à toi et à moi ce matin, il nous demande de lui servir, de lui rendre donc un culte. C'est que nous cherchons à lui ressembler, à être comme lui, à faire les choses comme lui, à parler comme lui, à aimer comme lui, à agir comme lui. Alléluia. Oh, alléluia. Ainsi, servir Dieu, comme je l'ai dit, ne consiste pas seulement à faire des choses pour Dieu, mais surtout à être des choses pour Dieu. Alléluia. À être quelque chose pour Dieu. À être une référence que celui-ci, c'est vraiment quelqu'un qui aime Dieu. Servir Dieu a un impact dans notre vie de tous les jours. Amen. Servir Dieu, c'est être un impact dans notre vie de tous les jours. On doit voir que tu es un fan de Dieu. On doit voir que tu es un admirateur de Dieu par ta vie de tous les jours, par ta façon d'être, par ta façon de vivre, par ta façon de parler, par ta façon d'agir. Lorsque les gens regardent, cette personne vraiment aime Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est de là même vient le nom chrétien. Chrétien, c'est comme Christ. On a vu au travers de ces personnes des agissements, des actes qui posaient, la façon de parler, la façon de faire. Non, ils font comme Jésus. C'est comme ça qu'on les a appelés chrétiens. C'est ça aussi servir Dieu. Alléluia. C'est que dans ta vie de tous les jours, que l'on puisse voir les signes et les traces de Dieu. Dans ta vie de tous les jours, que l'on puisse remarquer qu'il y a Dieu à l'intérieur. Dans ta vie de tous les jours, que l'on puisse voir vraiment cette personne aime Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans ta vie de tous les jours, que l'on puisse constater des brins de la nature de Dieu en toi. Dieu est amour, tu dois être amour. Dieu pardonne, tu dois pardonner. Dieu aide, tu dois aider. Alléluia. Oh, alléluia. Servir Dieu, c'est lui rendre un culte. C'est l'admirer, c'est l'aduler, c'est l'adorer. C'est la première vérité que nous devons savoir sur le servir. La deuxième vérité, c'est que servir Dieu est une preuve ou un signe de notre appartenance à Dieu. Servir Dieu, c'est un signe ou une preuve de notre appartenance à Dieu. On nous l'a parlé le dimanche passé. Ce n'est pas n'importe qui devait servir Dieu. Ce n'est pas n'importe qui était appelé à servir Dieu. Pour servir Dieu, tu devais l'appartenir. Alléluia. Tu devais être à lui. C'est pour cela qu'il dit dans Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Donc il était d'abord votre Dieu, il était avant tout votre Dieu, et après il vous a demandé de le servir. Ouais. Ce n'est pas n'importe qui peut servir le Seigneur. Seuls ceux qui lui appartiennent, seuls ceux qui sont à lui, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous ne servirez pas n'importe qui. Vous ne servirez pas les dieux des Cananéens, des Jébusiens, des Phérésiens vers où vous allez, mais vous servirez votre Dieu à vous, le Dieu à qui vous appartenez. Vous ne servirez pas le Dieu des autres peuples, pas les dieux des païens, pas les dieux des habitants du pays où vous allez, mais c'est votre Dieu à vous. Donc il y a la notion de l'appartenance. Amen. Il y a la notion de l'appartenance. C'est-à-dire, servir Dieu, c'est une preuve que nous appartenons à Dieu. L'appartenance à Dieu précède le service.
Tu dois au préalable appartenir avant de le servir. C'est l'appartenance à Dieu qui nous qualifie pour le service. Alléluia. Alléluia. C'est notre appartenance à Dieu qui nous qualifie pour le service que nous devons lui rendre. Pour le service que nous avons à lui rendre. Alléluia. Dans Acte 10, la Bible parle de l'histoire de Corneille. Corneille était un homme pieux, il n'était pas juif, je crois que c'était un Romain. Et la Bible dit, il faisait trop de monde. Il aimait le Dieu des Israélites. Il les a beaucoup aidés, il faisait beaucoup de dons, beaucoup de monde, beaucoup d'offrandes. Alléluia. La Bible dit même, il craignait Dieu. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que le principe, il fallait être à Dieu. Alléluia. Il fallait appartenir à Dieu. Au point que la Bible dit, Dieu lui a envoyé un ange. Il a dit, Corneille, tes offrandes et tes dîmes, Dieu les a vues. Mais seulement pour être sauvé, Dieu a dû dépêcher Pierre pour venir lui annoncer l'évangile, pour que ça devienne quelqu'un que Dieu agrée dans son service. Amen. Alléluia. Oui. Malgré tout ce qu'il faisait, c'était un bon type, un bon païen, comme on dit. Mais aussi longtemps qu'il n'avait pas rencontré Jésus. Toutes ces offrandes n'avaient pas de valeur. Alléluia. Oh, alléluia. Il a fallu que Dieu dépêche Simon-Pierre pour qu'il rencontre le Seigneur, pour que le Saint-Esprit descende sur lui, pour qu'il soit baptisé et que Dieu agrée toutes ses offrandes, tous ses aumônes, tous les services qu'il lui rend. Sinon, Dieu allait tout faire, il allait rencontrer Jésus. Amen. Alléluia. Voyez. L'appartenance à Dieu, c'est ce qui nous qualifie dans les services. Tu dois appartenir à Dieu avant de le servir. Proverbe 15, 8, la Bible dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Si tu es là, méchant c'est entre guillemets tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tous ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus comme le Seigneur et Sauveur. On les qualifie des méchants ou des païens, ou des gentils même. Alléluia. Le sacrifice de méchant, dans tout ce qu'il fait, tous les dons qu'il fait, toutes ses offrandes, cela ne peut être agréé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Amen. Alléluia. La seule prière que Dieu entend d'un païen, c'est lorsqu'il se décide de se convertir. C'est lorsqu'il se décide d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc tu dois d'abord être à Dieu avant de le servir. Pour être à Dieu, tu dois faire de Christ le Seigneur et Sauveur de ta vie. Une fois que tu es à Dieu, une fois que tu es tout à lui, le servir ne serait qu'une conséquence normale. Alléluia. Oh, alléluia. Ainsi, rendre un culte à Dieu, le servir, ce n'est qu'une conséquence logique de notre appartenance à Dieu. C'est une conséquence logique. Celui qui est tout entier à Dieu, l'amour de Dieu remplit son cœur et il l'exprime par le service. Alléluia. Le service que nous rendons à Dieu, c'est l'expression de notre reconnaissance avec Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux servir Dieu si tu ne lui appartiens pas. Tu ne peux servir Dieu si tu n'es pas totalement à lui. La première chose à faire, c'est d'abord l'appartenir. Si tu es là ce matin, bien-aimé, que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, laisse-moi te dire, tout ce que tu peux faire en dehors de Christ n'aura pas de valeur. Le chemin par lequel on vient à Dieu, c'est en acceptant Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est à partir de là que Dieu t'agrée dans son service. C'est à partir de là que Dieu accepte tout ce que tu feras pour lui. Troisième vérité, et nous devons savoir sur notre façon de servir Dieu. C'est que le service, servir Dieu, est une manière de se démarquer des autres. Servir Dieu est une manière de se démarquer des autres. Servir Dieu est une manière de se démarquer des autres. Dieu voulait en demandant à Israël de le servir, c'est-à-dire de faire une différence entre les autres peuples et l'Israël. Alléluia. Dieu voulait qu'il y ait une différence. Il dit, là où vous allez, il y aura des Cananéens, des Jébusiens. Ne servez pas leur Dieu, ne vivez pas comme eux, mais servez votre Dieu que je suis. Alléluia. Tout ça pour marquer une nette différence, une nette distinction entre les autres peuples et les peuples de Dieu. Oui. Servir Dieu, c'est la manière de nous démarquer des autres. Dieu n'aime pas le mélange, bien-aimé dans le Seigneur.
Dieu, il n'aime pas les mélanges. Dieu, il déteste les mélanges. Israël n'était pas n'importe quel peuple. C'était le peuple de Dieu. Et ils devaient faire les choses comme Dieu pour marquer leur distinction, leur appartenance à Dieu. Il devait y avoir une nette différence entre Israël et les autres peuples. C'est comme ce matin, lorsque Dieu nous appelle à le servir, il aimerait qu'il y ait une nette différence entre nous, ses enfants que le servons, et ceux qui ne le servent pas, et ceux qui sont païens. Alléluia. Il doit y avoir cette nette différence. S'il n'y a pas cette différence, c'est qu'on ne sert pas Dieu. S'il n'y a pas cette différence, c'est qu'il y a un mélange. Or, Dieu n'aime pas les mélanges. Alléluia. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Ce qui est à lui est à lui. Dieu, en nous demandant de le servir, veut qu'il y ait une nette démarcation entre nous et les autres qui ne sont pas à lui. Dieu veut que nous puissions affirmer notre identité. Partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, partout où nous allons, que notre identité d'appartenance à Dieu des chrétiens puisse s'affirmer. Voilà pourquoi il nous demande de le servir, de lui rendre un culte. Alléluia. Alléluia. Partout où Israël passait, tout le monde savait que c'était Israël. Parce qu'ils avaient des coutumes et des us différents de tous les autres peuples. C'est ça, servir Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Partout où tu vas, que l'on puisse savoir que non, toi tu es différent. Pourquoi? Parce que ta façon d'être, ta façon de vivre est différente du monde, est différente des autres dans ce monde. Pourquoi? Parce que tout simplement tu sers Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Alléluia. Exode 23, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ouais. Tu n'aimes pas les mélanges. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Josué 24, 15, la Bible dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir plutôt. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand seras-tu païen et chrétien? Jusqu'à quand vivras-tu comme un païen et puis comme un chrétien? Dieu dit, choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Alléluia. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu veut une distinction nette entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne sont pas à lui. Voilà pourquoi il nous demande de le servir. Matthieu 6, 24, la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il haïra l'un et il aimera l'autre. Nul ne peut servir Dieu et maman. Soit il aimera l'un et haïra l'autre. Alléluia. Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu n'aime pas les mélanges. Si tu es chrétien, sois chrétien. Alléluia. Et sois réellement chrétien. Manifeste ton identité. Manifeste ta différence. Alléluia. Oh, alléluia. Ce passage nous montre, que nous venons de lire, nous montre combien Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu n'aime pas s'associer à d'autres dieux. Il est jaloux de sa personne et de ce qui lui appartient. Amen. Oui. Si tu te dis appartenir à Dieu, Dieu est jaloux de toi. Et il ne tolérera pas un mélange. Amen. Il ne tolérera pas que tu le mélanges avec d'autres. Il dit, Exode 23, 25, tu ne vivras pas comme eux. Tu n'adoreras pas et tu ne serviras pas leur Dieu. Mais il dit même, vous les détruirez. Alléluia. Vous les détruirez. Pourquoi? Parce qu'il aimerait rester seul qu'on adore. Le seul qu'on sert. Le seul qui est admiré. Alléluia. Oh, alléluia. C'est moi, l'Éternel, votre Dieu, que vous servirez. Dieu veut une nette différence entre ses enfants et les païens et le reste des hommes. Voilà pourquoi il nous appelle à le servir. Servir Dieu nous différencie du reste du monde. Les autres servent maman. Les autres servent l'argent. Ouais. Ils font tout pour l'argent. L'argent est tout pour eux. À cause de l'argent, ils sont prêts à sacrifier n'importe qui. À cause de l'argent, ils sont prêts à livrer même leurs membres de famille. À cause de l'argent, ils sont prêts à faire du mal aux autres. C'est ça servir un autre Dieu, servir maman. Les autres servent maman, mais Dieu veut que tu les sers. Alléluia. Les autres, c'est maman qui a la place primordiale dans leur cœur. Si tu veux savoir si c'est l'argent qui te dirige, regarde quand tu es quand tu n'as pas d'argent. Alléluia. Comment tu es quand tu n'as pas d'argent? Es-tu paniqué quand tu n'as pas d'argent? Je connais l'oncle d'un ami.
Lui, quand il a de l'argent, il est très colérique. Tout ça pour repousser tout le monde, comme je n'aime pas les démentir. Alléluia. Mais d'autres, quand ils n'ont pas d'argent, c'est fini, c'est la fin. Tu peux voir que celui-ci est en train de souffrir. Tu peux voir que celui-ci, vraiment, c'est la fin. Alléluia. Ça, c'est lorsque l'argent commence à te diriger. L'argent doit être un serviteur et non pas un maître. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Les autres servent maman, le Dieu de l'argent. Les autres servent Satan, le prince de ce monde. Oui. Il y a nécessairement des gens qui servent Satan. Ils sont prêts à tout pour le diable. Ce sont des occultistes, des sorciers. Ils le servent. Mais Dieu veut que toi, tu puisses le servir. Ouais. Les autres dans ce monde servent ce monde et ses mœurs. Ouais. Ils sont dans la mode. Chaque fois qu'il y a un habit qui sort, tout le monde est dedans. Tout le monde veut s'habiller comme tout le monde. Tout le monde veut paraître comme tout le monde. C'est ça aimer le monde. C'est ça servir le monde. Ouais. Les autres servent pour leur propre gloire. C'est moi d'abord. Moi. Un homme a dit, ceux qui aiment la bière vont où? Dans les bars. Alléluia. Mais ceux qui aiment Dieu vont où? À l'église. Ouais. Ceux qui aiment le monde vont dans les bars. Ceux qui aiment Satan vont vers Satan. Ceux qui aiment l'argent vont vers tout ce qui donne l'argent. Mais ceux qui aiment Dieu vont à l'église, là où Dieu se trouve. Alléluia. Pendant que plusieurs trichent, pendant que plusieurs volent, pendant que plusieurs corrompent pour s'enrichir vite, toi, contente-toi de ton salaire. C'est ça servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Une nette différence. Une nette différence. Lorsque Dieu nous appelle à le servir, c'est qu'il aimerait qu'il y ait une démarcation entre nous et les autres peuples. Alléluia. Oh, alléluia. Plusieurs aiment, après le boulot, tu le vois là, after work, on appelle ça after work, plein dans les bars. After work, parce que, mais tu as laissé une femme et des enfants à la maison. Tu as un programme à l'église. Alléluia. Oui. Mais ceux qui aiment Dieu, si j'ai un programme occulte, je vais à l'église. Si je n'ai rien, je vais chez moi à la maison. Je vais rester avec ma femme et mes enfants. Alléluia. Pendant que plusieurs ont des copines, jeunes gens, tu ne sais pas rester seul. Plusieurs ont des copines. Plusieurs ont des bureaux et des tiroirs. Toi, tu restes seul en attendant ton mariage. Tu restes fidèle à ta femme. Alléluia. C'est ça la nette différence que Dieu aimerait que nous puissions manifester dans le monde. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Oui. Pendant que plusieurs s'habillent de façon compliquée, de façon catastrophique, scandaleuse même, ou pour s'asseoir, ça devient tout un problème. On commence à chercher des foulards, on commence à chercher peut-être des sacs. Mais sois à l'aise, ma soeur. Sois calme, habille-toi décemment. Alléluia. Quelle est la différence maintenant entre toi et un non-chrétien? Quelle est la différence? Dans le monde professionnel aujourd'hui, c'est terrible. Hein? Je vous dis parce que je le vis. Vous travaillez avec les gens qui te disent chrétiennes, mais quand vous regardez leur habillement, tu te poses des questions. Est-ce que Jésus est vraiment passé ici ou bien c'est quoi? Mais quand ils vont à l'église, ils sont décemment. Oh, Dieu aimerait une nette différence partout où tu te trouves. Alléluia. Partout où tu seras, que l'on puisse savoir distinguer que tu es chrétien ou païen. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu nous appelle à le servir, à lui rendre un culte, c'est pour que nous marquions la nette différence entre nous et ce qui ne lui appartient pas. Entre toi qui es chrétien et celui qui est païen. Si aujourd'hui tout le monde s'habille comme tout le monde, où est la différence? Qui va enseigner qui? Alléluia. Alléluia. Le monde ne supporte pas ce genre de personnes. Hein? Vous voyez? Pendant que tout le monde va à gauche, toi tu vas à droite. Le monde ne supporte pas. Pendant que tout le monde vole, triche, toi tu restes serein et fidèle à ton salaire. Le monde ne supporte pas ce genre de personnes. Et à cause de ça, tu risques même de vivre des discriminations. Mais Dieu veut que ça soit ainsi. Alléluia. Alléluia. Pour marquer une nette différence entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Le monde ne supporte pas des gens, des personnes
Lorsqu'on ne fait pas comme tout le monde, lorsqu'on n'agit pas comme tout le monde, on sort du lot et ça dérange. Ça dérange. On commence à réfléchir avant de te proposer des choses. Ça dérange. Mais c'est ce que Dieu cherche de nous. Et c'est ça, servir Dieu. Servir Dieu t'amènera à être différent des autres. Servir Dieu t'amènera à faire ce que les autres ne font pas. Et à cause de ça, on va commencer à t'indexer. Oui, on va commencer à te pointer. Quand tu passes, tout le monde lève les lèvres. Yohan, c'est lui, c'est lui. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu. Il doit y avoir une nette différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Romains 12, 2. La Bible dit, j'aimerais qu'on le lise. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous y êtes? Romains 12, 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ouais. Ne faites pas les choses comme ça se fait au siècle présent. Ne vivez pas comme on vit au siècle présent. Alléluia. Oh, alléluia. Jean 15, 18 à 19. Jésus savait ces choses. Voilà pourquoi il a prié son Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Jean 15, 18 à 19. La Bible dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Vous voyez? Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Celui qui est du monde vit comme ceux qui vivent dans le monde. Celui qui est du monde agit comme ceux qui vivent dans le monde. Alléluia. Tout le monde vole, toi aussi tu voles. Tout le monde triche, toi aussi tu triches. Tout le monde a des copines, toi aussi tu as des copines. Tout le monde a des tiroirs, des bureaux, toi aussi tu as des tiroirs et des bureaux. Alléluia. Alléluia, oui. Mais la Bible dit, si le monde aime ceux qui sont du monde, mais il dit, la suite, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Alléluia, oui. Donc Dieu nous avise déjà. Toi tu acceptes de me servir, il doit y avoir une démarcation entre toi et le monde. Mais à cause de cela, le monde va te haïr. Donc ça ne devait pas être quelque chose qui nous étonne, quelque chose qui nous frustre. Alléluia. Ça devait être quelque chose de normal. D'ailleurs, si tu n'expérimentes pas cela, tu dois te poser des questions. Oui. Alléluia. Si tu n'expérimentes pas l'opposition, la haine, si tu n'expérimentes pas comment je peux dire, les indexations, le rejet des autres, tu dois te poser la question, est-ce que vraiment je représente Dieu? Est-ce que vraiment ma vie là a été l'image de Dieu? Alléluia. Alléluia. Parce que ceux qui veulent vivre comme Dieu, ils seront toujours persécutés. Ils seront toujours dérangés. Ils seront toujours indexés. Amen. Oui. Parce que Dieu veut une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est cela, servir Dieu. C'est lorsqu'il y a une nette différence entre les païens et les chrétiens. Que de chrétiens de nos jours veulent vivre comme des païens? Que de chrétiens veulent être comme des païens? Que de chrétiens? On ne sait pas voir vraiment. C'est à cause de cela même l'évangile a perdu sa puissance, a perdu sa valeur. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui se disent chrétiens, qui sont frères, sœurs en Christ, mais lorsque vous regardez leur vie, ça n'a rien de différent d'un païen. Ouais. Ça n'a rien de différent. Pourtant, servir Dieu, c'est faire la différence. C'est faire la distinction. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes appelés à être différents. Nous sommes appelés à manifester notre appartenance à Dieu. Servir Dieu, c'est une manière de nous distinguer des autres peuples.
de nous différencier des autres peuples. C'est ça, rendre un culte à Dieu. Quatrième vérité que nous devons savoir sur le service. La quatrième vérité à savoir, c'est que servir Dieu est une source de bénédiction. Mais une source de bénédiction à deux volets. Ouais. Servir Dieu est une source de bénédiction à deux volets. La Bible dit, Exode 23, 25, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. » Alléluia. Alléluia. Donc, au service est attaché une bénédiction. Au service, Dieu attache une bénédiction. Une promesse de bénédiction est attachée au service, au culte que nous rendons à Dieu. Ouais. La bénédiction, c'est la conséquence logique du service que tu es en train de rendre à Dieu. C'est une conséquence logique, c'est-à-dire ça coule. Une fois que tu es dans le service, tu es engagé, tu vas vivre ce que Dieu a promis. Alléluia. Il dit, vous servirez l'Éternel et je bénirai votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Oui. D'où l'importance de bien faire le service. Pourquoi? Parce qu'au service est attachée une bénédiction. Et je dis cette bénédiction est à deux volets. Premier volet, c'est qu'elle est d'abord terrestre. Oui. Le service nous accorde des promesses et bénédictions terrestres. Quand Dieu dit, il bénira votre pain et votre eau. Le pain et l'eau, nous n'en avons pas besoin au ciel, nous en avons besoin ici sur terre. Alléluia. 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 Il dit, lorsque tu me serviras, lorsque tu me rendras un culte, moi en retour, je bénirai ton pain et je bénirai ton eau. Alléluia. C'est que Dieu t'épargnera de la famine. Tu ne manqueras pas à manger. Tu ne manqueras pas de quoi tu as besoin. C'est la bénédiction qui découle du service. Alléluia. Oui, bien-aimé. Vous savez, des fois, on cherche des choses compliquées. Il y a certaines bénédictions qui découlent tout simplement du service que tu es en train de faire. Il y a certaines choses que nous aurons, non pas en priant, non pas en gênant, mais tout simplement à cause du service que nous sommes en train de faire. Le pain et l'eau, c'est le résultat du travail de tes mains. Alléluia. C'est que Dieu va bénir ton travail. C'est que Dieu va bénir ce que tu fais. Pour que tu aies toujours de quoi manger, de quoi te vêtir, de quoi répondre à tous tes besoins. Alléluia. Je bénirai ton pain et ton eau. Deuxièmement, la Bible dit, il éloignera la maladie. Tu vois? Pas il te guérira, il éloignera la maladie. C'est-à-dire, la maladie ne t'atteindra même pas. Des fois, si Dieu permettait que nous puissions voir combien il nous éloigne des maladies, des empoisonnements, des histoires, nous prenions au sérieux le service que nous nous faisons. Alléluia. Alléluia. Des fois, parce que nous ne voyons pas tout, que nous négligeons souvent ce que nous faisons. Le simple fait d'essuyer ces bancs, tu ne sais pas combien de maladies Dieu te préserve de cela. Le simple fait d'essuyer les bancs, là, tu ne sais pas combien Dieu te réserve des bonnes choses pour ton avenir. Alléluia. Bénir le pain et l'eau, c'est-à-dire assurer une bonne vie sur terre. Qu'est-ce qu'on a besoin sur terre? C'est bien manger, bien se vêtir, n'est-ce pas? Et être en bonne santé. Donc si tu sers Dieu, ta vie sur terre sera bénie. Alléluia. Ta vie sur terre sera assurée. Ta vie sur terre sera comblée. C'est une conséquence logique du service. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais étudiant, je crois que c'était la première année ou la deuxième année graduat. Je n'étais pas un bon étudiant, je vous dis déjà, il ne faut pas suivre mon examen. J'ai séché trop les cours, ça je l'avoue. Alléluia. J'étais plus à l'église et au service de Dieu qu'au cours. Mais j'étudiais quand même. Alors, il s'est fait qu'après les examens, tellement que je n'avais pas beaucoup eu de temps d'étudier, après les examens, on a délibéré, j'étais à journée totale, voilà. J'avais fait pour la première fois de ma vie de faire moins de 50%. J'étais à journée totale. Tout était rouge dans mes côtes. Alors, il y avait la deuxième session, il fallait faire la deuxième session. Entre-temps, on avait des séances d'évangélisation, on devait voir les choses. J'ai dit, il ne faut pas suivre mon exemple. Ça, c'est moi et Dieu. Alléluia. Étudiant, on va étudier. Alors, tellement que je n'avais pas eu le temps de bien préparer ma session, quand je suis venu pour la délibérer, il y avait plusieurs codes qui manquaient. On ne m'a pas délibéré, en fait. On a dit, à journée, je crois, on a dit, j'ai oublié les termes, ça fait plusieurs années que je ne suis plus étudiant. J'ai oublié les termes là, c'était vide là où il y avait mes codes. On a dit non, il y a plusieurs codes qu'on ne voit pas. On a dit,
plusieurs codes communs. On a fixé un jour de délibé, il fallait faire des recours, tout ça. Alors, pendant la nuit, je rêvais, on me montrait mes codes. On dit, regarde, tu as échoué. Donc j'ai vu des 9, 8, 9, 8, 8. Donc tu as échoué. Mais parce que tu sers Dieu, tu as été délibéré. Et, je refais ce même rêve 2 fois. Pour la 2e fois, on me montrait mes codes, que j'ai vraiment échoué. Mais la même phrase revenait, mais parce que tu sers Dieu, on t'a délibéré. Et le jour où je suis allé voir mes résultats, j'ai vu des 10, 11, 10, 11. J'ai dit, oui, c'est vraiment une délibération venant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'était une conséquence du service que je faisais avec Dieu. Vous voyez? Servir Dieu assurera un bon avenir pour toi, bien-aimé. Tu es loin d'imaginer ce que Dieu est capable de faire, rien qu'avec le petit service que tu rends à Dieu. Rien qu'avec ce fait-là de venir chaque matin et de balayer ce lieu. Tu es loin d'imaginer ce que Dieu réserve pour toi. Alléluia. Oui. Tu es loin d'imaginer. Tu es loin d'imaginer ce que Dieu peut prévoir pour toi. Rien qu'à cause de ce que tu fais pour son œuvre. Alléluia. Je bénirai ton pain et ton eau. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc il y a une bénédiction liée à la terre que nous allons vivre, expérimenter à cause du service. Dieu nous promet d'éloigner la maladie du milieu de nous. Si tu es en ces lieux, tu es souvent malade, je te donne un secret. Mets-toi à servir Dieu. Ne reste pas les bras croisés. Si tu es en ces lieux, tu es tout le temps dérangé par la maladie. Voilà le secret de la bonne santé. Vous servirez l'Éternel, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. C'est la conséquence logique du service. J'avais dit que c'est dans 2 volets. Le premier volet, c'est terrestre. Ce sont des choses que nous allons vivre sur terre. Mais le 2e volet, il est céleste. Il y a des bénédictions célestes qui sont attachées au service. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, 12. La Bible dit ceci. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Jésus dit, je viens bientôt et je viens avec ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre, selon ce qu'il fait pour moi, selon son service qu'il est en train de rendre pour moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que la vie ne se limite pas ici. Ici sur terre, nous allons vivre peut-être 70 ans, 80 ans, 90 ans, pour le plus robuste 100 ans. Mais après 100 ans, il y a une autre éternité qui t'attend. Si tu passes ton temps à amasser seulement dans ce monde, tu seras malheureux. À quoi bon réussir sa vie pendant 100 ans et pleurer pendant 1000 ans, des milliers d'années? Est-ce que vous savez que Jésus reviendra pour régner pendant 1000 ans sur terre? Alléluia. Oui. Jésus reviendra pour régner pendant 1000 ans sur terre. Ce sera vraiment le gouvernement divin. Jésus viendra gérer le monde à partir de Jérusalem. Alléluia. Ça sera après l'époque de la grande tribulation. Il reviendra. Et il reviendra avec tous ceux qui étaient enlevés, tous ceux qui sont morts avec Christ. Et chacun des chrétiens dirigera une parcelle des territoires de ce monde. Et cela dépendra de comment tu es en train de le servir aujourd'hui. Vous voyez? Cela dépendra de comment tu es en train de le servir aujourd'hui. Pendant ces règnes de 1000 ans, tu ne mourras pas parce que tu auras le corps de gloire. 1000 ans. Maintenant, toi, tu n'as pas servi Dieu. Tu risques d'être pendant 1000 ans. Peut-être aux apportiers. Ce n'est pas intéressant, frère. Alléluia. Le service chrétien nous permet d'amasser et pour notre vie sur terre et pour le ciel. Alléluia. Et pour notre vie sur terre et pour le ciel. Voilà pourquoi veille bien à la manière dont tu es en train de servir Dieu. Jérémie 32, 19, la Bible dit, Dieu rendra à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. 1 Corinthiens 3, 6 à 9, Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui ferait croître. J'aimerais que nous puissions lire cela. 1 Corinthiens 3, 6 à 9. 1 Corinthiens 3, 6 à 9. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose,
ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Il y a la récompense qui nous attend. Il y a la récompense qui nous attend par rapport au travail que nous faisons pour Dieu. Ouais. Le service que nous rendons à Dieu nous réserve des récompenses au dernier jour. Il y a des récompenses au ciel par rapport à tout ce que tu es en train de faire. Donc, servir Dieu nous assure non seulement ici là, sur la terre, mais demain, quand Jésus viendra, pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Cinquième vérité à savoir sur le service, c'est que le service à Dieu, le service que nous rendons à Dieu peut aussi devenir une source de malédiction. Amen. De la même manière, c'est une source de bénédiction. De la même manière, ça peut être une source de malédiction. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut faire très attention à la façon dont tu sers Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Faisons attention à la façon dont nous servons Dieu. De la même manière que le service bénit, de la même manière, le service peut être une source de malédiction si on le fait mal. Ce n'est pas tout service qui est agréé par Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu fais qui est Dieu agréé. Regardez cette histoire dans 2 Samuel 6, 9. On ramène l'arche à Jérusalem. Et l'arche était conduite par des veaux, je crois, des taureaux. Et il y avait un homme qu'on appelait Uza. Uza a vu que l'arche allait tomber. L'arche bougeait trop. L'arche allait tomber. Il s'est vite précipité pour tenir l'arche. La Bible dit, Dieu s'est irrité et il a frappé de mort. Est-ce que c'était une mauvaise action? Non. Ce n'était pas une mauvaise action. L'arche allait tomber, effectivement. L'arche allait tomber et s'est cassée. Mais Dieu a frappé quand même, malgré que c'était une bonne action. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait bien les choses. Il n'a pas fait les choses comme il se devait. Alléluia. Il était écrit que l'arche ne devait pas être touchée, mais ça devait être porté par des personnes. Mais lui, il est allé toucher. Il faut faire attention à la manière dont on sert Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça peut être une bénédiction tout comme une malédiction. Uza a été frappé de mort parce qu'il pensait bien faire. Ce que tu penses n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Oh, alléluia. Ce que tu fais, est-ce comme ça que Dieu a dit? Aussi, une source de malédiction dans deux volets. Premier volet, c'est que tu es une source de malédiction ici sur terre. Si tu sers mal le Seigneur, ça peut devenir une source de malédiction ici sur terre, avant d'aller au ciel. Alléluia. Oh, de la même manière, la bénédiction a deux volets, terrestres et célestes. De la même manière, la malédiction peut être de deux volets, terrestres et célestes. Alléluia. Jérémie 48 dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit, qu'il soit maudit. La Bible est claire. C'est qui est maudit? C'est lui qui fait l'œuvre. C'est-à-dire c'est un chrétien. Oh, les chrétiens ne peuvent pas être maudits. Les chrétiens peuvent être maudits. Si tu ne fais pas bien les choses. Alléluia. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Proverbe 18, 9 dit ceci. Celui qui relâche est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans l'œuvre, dans son travail, il n'est pas différent de celui qui est en train de détruire. Vous voyez? Alléluia. Oh, alléluia. Donc la cause de cette malédiction, c'est la négligence. La négligence. La négligence est la cause de la malédiction pour un mauvais service. Si tu sers Dieu avec négligence, la malédiction, il dit, maudit soit celui qui sert avec négligence l'œuvre de Dieu. Il dit, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Or, la Bible dit que le diable ne vient que pour détruire. Donc, celui qui détruit, c'est le diable. Alors, toi qui te relâches dans ton travail, tu es frère du diable. Donc, tu n'es pas différent du diable. Alléluia. Hein? Celui qui se relâche dans son travail, celui qui fait mal son travail, c'est le frère du diable. C'est le frère de celui qui détruit. Celui qui détruit, c'est le diable. La négligence dans les services est très dangereux, bien-aimé. Est très dangereux. Celui qui travaille avec négligence, nonchalance, il n'est pas différent de Satan qui vient détruire, qui vient tout détruire.
Ils sont les mêmes. Alléluia. Donc tu n'es pas différent de Satan. Pendant que nous sommes en train de construire, il envoie des sorciers pour influencer, pour rendre difficile le travail. Tu n'es pas frère du diable, tu n'es pas différent de lui. Tu es différent, tu n'es pas différent de ces sorciers qui viennent envoûter ici. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. C'est lui qui relâche dans son travail et frère de celui qui détruit. Oh, celui qui détruit, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable. Donc quand tu travailles là avec négligence, tu n'es pas différent de Satan. Quand tu travailles là avec nonchalance, tu n'es pas différent de Satan. Quand tu sers Dieu de cette manière-là, tu n'es pas différent du diable. Ainsi, celui qui est négligent travaille main dans la main avec le diable. C'est la raison pour laquelle Dieu les maudit. Alléluia. C'est quoi la négligence? La négligence, c'est une attitude d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou ce qu'elle devait faire. Tu as un travail que tu dois faire, mais tu ne t'y appliques pas. Tu ne le fais pas correctement. Tu ne le fais pas avec dévouement. Tu ne le fais pas de tout ton cœur. Il y a trop d'inattention, de manque de vigilance, ce qui fait que les choses sont mal faites. Celui qui est négligent ne fera jamais bien son service. D'ailleurs, il va même bloquer les autres. Tu devais être là le matin pour installer, mais tu n'es pas venu, les autres sont bloqués. Et le culte doit commencer. Tu t'imagines un peu? Refuse d'être négligent, bien-aimé. Refuse d'être négligent. Et ce qui est dangereux ici, c'est que Dieu n'a pas dit clairement c'est quel genre de malédiction il va frapper. Il dit seulement, il va maudire. Alléluia. Alléluia. Mais son cas ce matin sera différent. Est-ce que tu peux dire Amen? Toi, tu ne travailleras pas avec négligence. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Le service peut aussi être une malédiction. Dans l'autre volet, c'est que le service, mal servir Dieu, peut faire en sorte que tu rates le ciel. Oui, c'est possible. Mal servir Dieu peut faire en sorte que tu rates le ciel. Peut faire en sorte que tu rates le ciel et aussi que tu perdes ta récompense. Matthieu 7, 21. Ouvrons nos Bibles. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Sorry. Matthieu 7, 21. La Bible dit ceci. Ça, c'est le passage qui m'a toujours fait peur. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qui dit Seigneur? Ce sont les chrétiens, ceux qui appartiennent à Dieu. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous qui entreront dans le royaume des cieux. Il donne un premier indice, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22. Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ouais. Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, même pas un peu connu, même pas connu pendant un temps. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Wow. Il dit, plusieurs ces jours-là viendront et me diront, Seigneur, mais nous avons chassé des démons en ton nom. Pour chasser des démons, tu dois être né de nouveau. Pour chasser des démons, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Pour faire des miracles, c'est vrai, il y a aussi des miracles fabriqués, mais tu dois avoir l'Esprit de Dieu. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais la Bible dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes serviteurs de l'iniquité, serviteurs du mal. Donc quand tu étais en train de chasser les démons, là, tu faisais le mal. Alléluia. Bien-aimé, cette parole doit beaucoup nous interpeller, nous qui servons Dieu. Nous devons faire attention à notre façon de le servir. Ces jours-là, plusieurs seront surpris. Ce sont des chrétiens, hein? Mais Dieu dit, je ne les ai jamais connus. Jamais alors. Waouh, c'est fort. Luc 13. Luc 13.
Luc 13, 25 à 27. Luc 13, 25 à 27. La Bible dit ceci. Vous y êtes? La Bible dit, verset 25, « Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Vous voyez? Nous avons mangé et bu devant toi. C'est qu'ils connaissaient Dieu. Ils étaient avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? Mal servir Dieu peut te faire perdre la royauté, disons, le ciel. Mal servir Dieu peut faire en sorte que tu perdes le ciel. Ce n'est pas tout service que Dieu agrée. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps pour qu'après avoir servi, que je ne sois pas moi-même rejeté. » Paul était conscient de cela, que malgré les services qu'il est en train de faire, il y a possibilité qu'il soit rejeté à la fin. Il y a possibilité que Dieu le rejette à la fin. Il est possible qu'après avoir servi Dieu, que tu perds ta récompense. Alléluia. Faisons attention, soyons avertis. Faisons attention à la manière dont nous servons Dieu. Alléluia. Il est possible qu'après avoir chanté pour Dieu, que Dieu te rejette. Il est possible qu'après avoir gagné des gens, des hommes et des hommes pour Dieu, qui te disent qu'ils ne t'ont jamais connu. Il est possible qu'après avoir fait beaucoup de miracles, beaucoup de privations pour Dieu, que Dieu te dise, je ne t'ai jamais connu. Soyons armés de cette réalité et nous ferons très bien notre service. Alléluia. Oh, alléluia. Cela doit être constamment dans notre esprit. Tu dois te dire à tout moment, tu dois te jauger à tout moment. Pourquoi sers-tu Dieu? Pourquoi veux-tu être tel ou tel à l'église? Pourquoi veux-tu être pasteur? Pourquoi veux-tu être évangéliste? Pourquoi veux-tu être prophète? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te bouge? Qu'est-ce qui te motive? Alléluia. Comment tu sers Dieu? Tu le sers comme bon te semble? Tu le sers selon tes humeurs ou les climats? Ça dépend des jours. Aujourd'hui, tu peux, tu veux, tu le fais, tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Comment tu sers Dieu? Alléluia. Sers-tu Dieu de la même manière que quand tu étais converti, quand tu étais né de nouveau? Sers-tu Dieu de la même manière que quand tu étais venu à l'église? Bien-aimés, nous devons nous jauger chaque jour. Nous devons nous jauger tout le moment. Alléluia. Nous devons jauger nos motivations surtout. Tu dois jauger. Qu'est-ce qui te motive dans les services? Tu le fais pour que les gens te voient? Tu le fais pour que les gens t'admirent? Tu fais tout ce que tu fais là parce que tu penses que tu es important? Alléluia. Que tu es nécessaire, que tu es incontournable. Oh, laissez-moi vous dire, ça fait plus de 20 ans que je suis ouvrier dans cette église. J'ai vu, Dieu m'a enseigné une chose, que personne n'est important, que personne n'est irremplaçable, que personne n'est indispensable. Alléluia. J'ai vu des gens avec qui nous avons commencé. On disait que c'était des gens très capitaux pour l'œuvre, très importants pour l'œuvre. Ils sont importants. Ils ne doivent pas dire. On faisait tout pour les garder. Mais ils ont fini par partir. Mais l'œuvre va continuer. Regardez, on a plusieurs églises aujourd'hui. Ouais. Personne n'est indispensable. Personne n'est important. Seul Dieu compte, bien-aimé. Alléluia. Seul Dieu compte. Ne pense pas que ton talent, que peut-être tu refuses de mettre au service de Dieu, Dieu va susciter d'autres personnes. Hein? Dieu va susciter même des pierres pour le chanter. Dieu va susciter même des arbres pour le louer. Personne n'est indispensable. Alléluia. Personne. Vous voyez? Personne n'est indispensable, bien-aimé. Alors faisons attention à la manière dont nous servons Dieu. Alléluia. Voici les 4 vérités, les 5 vérités. La première chose que nous avons dit, c'est que servir Dieu, c'est lui rendre un culte. Alléluia. Et rendre à Dieu un culte, c'est l'adorer, c'est l'admirer, c'est le vénérer. Ce n'est pas seulement faire des choses pour Dieu, mais c'est aussi être quelque chose pour Dieu. Alléluia. Nous avons dit deuxièmement, que la deuxième vérité, c'est que servir Dieu, servir Dieu, c'est un signe de notre appartenance à Dieu. Hein? Tu ne peux pas servir Dieu sans l'appartenir. Seuls ceux qui appartiennent à Dieu qui sont qualifiés pour les services. Troisièmement, nous avons dit servir Dieu, c'est
faire une nette distinction entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne l'appartiennent pas. Dieu voulait distinguer son peuple des autres peuples. Dieu veut distinguer les chrétiens des païens. Hein? Si dans ta marche avec Dieu, tu n'es pas différent d'un chrétien, tu n'es pas différent d'un païen, c'est que tu ne sers pas Dieu. Il doit y avoir une nette différence entre ceux qui se disent chrétiens et ceux qui ne se disent pas chrétiens, ceux qui sont païens. Quatrièmement, nous avons dit servir Dieu. Au service est attaché des bénédictions. Une promesse de bénédiction terrestre et céleste. Alléluia. C'est une conséquence normale du service, la bénédiction. Dieu dit, je bénirai ton pain et ton eau. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc Dieu nous assure la prospérité. Dieu nous assure le bien-être. Et Dieu nous assure la bonne santé à cause du service. Alléluia. Donc c'est comme quelqu'un qui travaille, qui normalement à la fin du mois mérite un salaire. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu le sers, à la fin, Dieu te réserve le pain, de l'eau et la bonne santé. Alléluia. Nous avons dit servir Dieu aussi, ça peut être aussi une source de malédiction. Une source de malédiction terrestre. Dieu dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Et aussi, tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre aussi ta récompense. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu va les jauger à la fin. Alléluia. Dieu va les jauger à la fin. Voilà pourquoi j'ai dit, faisons attention à la manière dont nous servons Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux courber ta tête dans la prière? Tu vas prier le Seigneur par rapport à ces 5 vérités. Tu vas essayer de te situer toi-même. Comment sers-tu Dieu? Est-ce que le service que tu es en train de rendre à Dieu est un service agréable? Est-ce que c'est vraiment un culte que tu es en train de rendre à Dieu? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui qu'il y a vraiment une nette différence entre ceux qui n'appartiennent pas à Dieu et toi? Alléluia. Prenons un temps de réflexion pendant que la chorale nous conduit pendant ces petits moments. Pense au service que tu es en train de faire à Dieu. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas seulement ce que tu fais pour lui, mais c'est que ta vie est aussi pour Dieu. Hein? Est-ce que ta vie vraiment reflète Dieu? Est-ce que ta vie vraiment, en la regardant, on peut dire, on peut voir Dieu dedans? On peut voir Christ dans ta vie. Alléluia. Oh, servir Dieu, c'est un culte, c'est lui rendre un culte. C'est lui rendre un culte. C'est chercher à être comme Dieu. C'est chercher à vivre comme Dieu. C'est chercher à marcher comme Dieu. C'est chercher à faire les choses que Dieu aime. C'est chercher à plaire à Dieu. C'est ça, lui rendre un culte. Alléluia. Parle au Seigneur. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Worship you. Hey, waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you.